Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, cette semaine, on a franchi le cap des 1000 abonnés. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner, de laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Alors, cette semaine, je vous amène chez Old Renfrew Ogilvy sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. C'est un peu notre galerie Lafayette québécoise ou même canadienne. Ils ont vraiment une excellente sélection de parfumerie de niche, mais aussi les collections privées. Alors, on retrouve Le Labo, Frédéric Malle, Louboutin, Louis Vuitton, Diptyque, Dior, Guerlain, Serge Lutens, Kilian, Byredo et d'autres. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter certains parfums qui viennent de ce magasin. Premier arrêt chez Guerlain. Alors, on va présenter Rose Amira de Delphine Jerk. Chez Guerlain, là-bas, ils ont toute la collection de l'art et la matière. C'est là que j'ai pris presque tous mes parfums Guerlain. Alors, dans Rose Amira, c'est une rose sombre, sensuelle, un brin sauvage. C'est une rose de nuit qui est un peu éclairée par la lune. Cette rose nocturne-là, il y a comme des volutes dansants autour d'elle. C'est un peu ensorcelant. On y sent vraiment plusieurs nuances de rose. Elle porte un manteau de patchouli, un patchouli de terre humide, un peu mystérieux. Je dois dire que je porte à merveille le patchouli. Donc, cette note, elle me va toujours très bien et je suis toujours heureuse avec du patchouli. C'est une note qui est pour moi très sensuelle. C'est vraiment une rose, un brin vintage qui va nous transporter dans un univers d'élégance qui est un peu révolu, où le passé se mêle au présent. C'est quand même assez intéressant. Ce parfum, il représente une rose qui traverse les âges, qui offrant ses secrets dans un souffle un peu vintage. Mais c'est un parfum avec une excellente tenue et un très fort sillage. Je l'ai porté hier toute la journée encore. C'est une création sans prise de risque pour Guerlain. C'est une valeur sûre pour quelqu'un qui recherche l'élégance sans trop transgresser les règles. Alors, je vous parlerai très bientôt de Patchouli Paris. Je l'avais senti en avant-première grâce à Cynthia du comptoir Guerlain. Le dry down de ce parfum est vraiment magnifique. Je veux attendre pour vous faire vraiment une revue exhaustive sur ce parfum lorsque je l'aurai vraiment testé sur plusieurs jours. Les notes de fond de patchouli, d'ambre gris, de vanille sont vraiment incroyables. Ensuite, OK, je vous ai jamais parlé de Chanel. Mais là, on s'en va chez Chanel. Dans ma collection, je n'ai aucun Chanel. Et j'ai enfin trouvé, je crois, mon Chanel avec Comète. C'est Olivier Polge, le parfumeur. Le parfum Comète de Chanel, c'est vraiment un hommage aux étoiles, à la féminité intemporelle. Gabrielle Chanel était vraiment fascinée par les astres et les symboles célestes. Ce parfum, c'est vraiment une constellation de notes lumineuses, élégantes et mystérieuses. On retrouve là vraiment des étoiles incandescentes et radieuses dans ce parfum. Gabrielle Chanel avait créé en 1932 un collier dont l'étoile filante se logeait au creux du cou et ce collier se nommait nul autre que Comète. Donc Chanel parvient ici à capturer une essence qui allie modernité, tradition avec des accords subtils et raffinés. On retrouve vraiment des notes qui vont être florales. Il y a de la fleur de cerisier, mais c'est très beau, c'est exquis. Il y a des notes d'héliotrope qui vont avoir un petit côté un peu amandé. Il y a de l'iris poudré qui représente, en tout cas, c'est l'héliotrope et l'iris, ça représente pour moi comme une poussière, une poudre d'étoiles. C'est comme un sillage, c'est ça, un sillage de poudre d'étoiles. Tout cela, c'est entrelacé vraiment avec des touches qui vont être un petit peu boisées et musquées, créant vraiment un équilibre qui est très harmonieux et qui va évoquer l'éclat et la profondeur d'une comète traversant le ciel nocturne. Comète, c'est un parfum qui va être à la fois envoûtant, raffiné, parfait pour celles qui cherchent à porter un éclat de mystère et de lumière. C'est poudré, incandescent, fleuri. Olivier Polge a dit de ce parfum qu'il peut aider à amplifier l'émotion, éclairer l'humeur et faire briller la personnalité. Bref, Comète de Chanel, c'est le parfum idéal si vous cherchez quelque chose qui brille, mais avec discrétion, tout en apportant un petit côté mystérieux
et intemporel. C'est un vrai must-have pour celles qui aiment l'élégance et la profondeur dans leur choix olfactif. La collection des exclusifs de Chanel, qui totalise une vingtaine de parfums, est toute disponible chez Holt Renfrew Ogilvy. Je pense, comme je vous disais tantôt, que j'ai peut-être trouvé mon Chanel. Si vous aimez l'instant de Guerlain, allez sentir celui-ci. La conseillère beauté Chanel est Madame Philippine Tavernier et elle m'a aussi fait découvrir un fond de teint, il faut que je vous en parle 2 secondes, le teint Sublimage Essence, incroyable, un beau fond de teint qui est assez dispendieux, mais il donne un rendu tellement naturel sur la peau, il floute à la perfection, il fond vraiment. Très beau fond de teint. On s'en va avec Orange Marmelade. Maintenant, je vous amène chez Jo Malone. Ils ont vraiment une belle section chez Holt Renfrew Ogilvy. C'est supervisé, la boutique est supervisée par Magali Séguin, qui offre vraiment une expérience incroyable de magasinage. Vous serez chouchoutés. Ils ont toute la collection. Mes grands favoris chez Jo Malone, ben j'ai Myrrh et Tonka. J'ai Wild Bluebell, j'ai Mimosa Cardamone, j'ai le Wood Sage and Sea Salt. Et vraiment, là, on va parler de Orange Marmelade. C'est un parfum, c'est une cologne de l'ours Paddington dans les films. C'est en édition limitée. Les parfumeurs sont Marie Salamagne et Nicolas Bonneville. C'est inspiré de la tradition de la fabrication de la célèbre marmelade britannique. On se retrouve avec un parfum qui va avoir des écorces d'orange qui mijotent sur le feu. Une écorce d'orange vibrante et amère à la fois. En cœur, on va retrouver de l'orange bigarade et tout cela s'associe avec du cachemire qui me fait penser à la belle fourrure de cet ourson qui se tremperait la patte dans le beau chaudron de marmelade. On y sent une orange qui est zestée, un peu suédée, mais c'est comme si cette marmelade-là, elle mijotait sur un feu de bois parce qu'il y a vraiment des notes boisées, il y a de la sauge clarée qui ressort. Le côté amer de la pelure d'orange, il devient caramélisé à force d'être, à mesure que la cuisson avance, là, il devient un petit peu plus sucré. Il perd un peu de son amertume. Je l'ai essayé en layering avec le Wood Sage and Sea Salt sous les conseils de Gabriella de chez Jo Malone et c'était une magnifique idée. Il était très beau. Le côté salé avec l'orange, c'était vraiment sublime. Si vous vous souvenez de Orange Peel, sorti l'an dernier chez Jo Malone, ben pour moi, c'est le même parfum. On s'en va maintenant chez Serge Lutens. Vous savez toute ma fascination pour les Lutens. J'en ai plein de parfums Lutens. Je les adore. Alors, on va avec la fille Tour de Fer. Je vous en avais pas encore parlé sur YouTube. Le nez, c'est Christopher Sheldrick. Et la nouvelle conseillère Serge Lutens, elle s'appelle Madame Maha El Sekaf. Je la salue si jamais elle passe par ici. Alors, dans la fille Tour de Fer, c'est un parfum audacieux mariant la délicatesse de la rose à une touche un peu métallisée. Pour moi, ce parfum, il évoque la force et le caractère. Il y a un iris qui est assez majestueux, qui s'épanouit en cœur, qui va ajouter une profondeur raffinée. Il y a de la baie rose qui est un peu piquante, vibrante. Ça apporte une énergie subtile qui va vraiment me rappeler comme la vivacité, la détermination. Ce parfum incarne la femme forte, à la fois élégante et résolue, telle la Tour Eiffel, qui est un symbole de puissance et de grâce à Paris. Ce parfum est tout à fait unisexe. Chaque note résonne comme un hommage à son courage, une ode à sa force intérieure imposante et inébranlable, enveloppée dans un sillage. J'ai acheté, c'est ça, tous mes Lutens au Holt Renfrew Ogilvy à Montréal. Ils ont une très, très belle sélection. Allez faire un tour. Vous allez avoir un excellent service. Et j'ai fait un reel sur Instagram. Je vais le mettre ici pour que vous le voyez. J'ai mis... ce parfum-là me fait penser à ma mère parce qu'elle était forte, résiliente et je pense elle adorait la rose. Alors ce parfum-là, chaque fois que je le porte, je pense à elle.
Ils ont aussi la maison Byredo. Alors, moi, j'ai la bougie bibliothèque. Cette bougie-là, c'est une de mes favorites. J'aime beaucoup les bougies Nicolaï, mais chez Byredo, ça, c'est ma favorite. Je pense que je m'en passerai plus jamais. On y retrouve vraiment des notes de pêche, de prune, de vanille. Il y a un patchouli qui est vraiment un peu poussiéreux. Ça sent un peu le cuir des livres anciens. Une très, très belle bougie. Dites-moi là en commentaire si vous les avez testées, ces bougies-là, puis lesquelles sont vos favorites pour mes prochains achats. Maintenant, on s'en va dans la collection privée de la maison Bulgari. C'est la première fois que je vous en parle de cette maison. Alors, on y va avec Gian. Le parfumeur, c'est Jacques Le Cavalier. C'est un grand parfumeur dont le père était parfumeur et le grand-père était parfumeur. Alors, Madame Danielle Thibault, conseillère chez Bulgari, m'a fait découvrir ce parfum. Elle me connaît très bien depuis des années et elle connaît mes goûts. Et elle m'a fait essayer ce parfum Mon Doux. C'est un très, très beau floral qui est boisé, qui est sophistiqué. C'est un parfum parfait pour l'automne. C'est un parfum avec de la bergamote. Il y a de l'orange en ouverture. J'adore l'orange, là, vraiment, dans les parfums. J'aime beaucoup... il y a un jasmin dedans qui a des petites facettes animales, mais pas trop. Il reste quand même consensuel, là. Le parfum va s'élever avec de l'encens aussi. Mais on revient à un très beau patchouli, très sensuel, très profond, avec une belle présence, sans être trop imposant. C'est un parfum qui reste somme toute assez linéaire sur la peau, je dois l'avouer. Certains le trouvent plus masculin, mais moi, je vois aucun problème à une femme à porter ce parfum-là. Il est vraiment facile à porter. C'est bon pour une femme qui a du caractère. C'est un parfum à porter au bureau ou en soirée, car il a quand même un charme nocturne indéniable. Ce parfum, c'est un hommage au Cachemire, une région montagneuse du sous-continent indien qui offre les spectaculaires sommets de l'Himalaya, qui, en fait, ça abrite les saphirs les plus précieux. Dans ce parfum, bien, on tente vraiment de représenter le saphir bleu, qui serait la pierre de la spiritualité dans la mythologie perse. Gian, ça signifie une lumière divine, une place sacrée dans les rituels de magie, d'alchimie et d'astrologie. Il serait l'étoile de la nuit exprimant la puissance somptueuse du firmament. Alors, c'est un parfum pour les professionnels, les gens qui vouent un plaisir pour l'élégance et le raffinement, mais tout en ayant assez de caractère. C'est pour des personnes assumées et qui démontrent une certaine confiance en eux. C'est un parfum qui est quand même assez facile à porter. Je vous le recommande. Alors, si vous avez d'autres parfums ou d'autres maisons que j'ai nommées au début, que vous voulez que je vous parle de ces maisons, bien, écrivez-le-moi en commentaire. Et bien, au plaisir de se revoir très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Et à tous les abonnés, bien, merci beaucoup. Je vous aime.